Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui porte aujourd'hui sur le PGCD. Vraiment les premiers points du chapitre, rien de compliqué, juste des petites notions avant de passer aux propriétés un petit peu plus compliquées. Voilà, je vous laisse faire. Alors on cherche les diviseurs communs de 168 et 34. Alors on va plutôt s'intéresser à 34. Alors 34, puisque c'est le plus petit des deux nombres, 34 c'est 2 fois 17. Et 17 est un nombre premier. Donc on peut très bien faire la liste des diviseurs de 34 sans aucune difficulté. C'est ce qu'on va faire. Donc les diviseurs de 34, vous avez forcément le plus petit, c'est 1. Voilà, vous avez 2, 17 et vous avez 34. Vous n'en avez que 4. Ça sera toujours le cas quand votre nombre est le produit de deux nombres premiers. Voilà. Pour la liste des diviseurs de 168, elle n'est pas demandée, donc on ne va pas la faire. Mais on va par contre chercher dans la liste des diviseurs de 34 tous ceux qui sont des diviseurs de 168. Et comme ça, on n'aura pas besoin de faire la liste de tous les diviseurs de 168, puisque nous ne cherchons que les diviseurs communs. Donc on cherche les diviseurs qui sont dans la liste des diviseurs de 34. Et donc ici, eh bien, vous avez forcément 1, 2. Ensuite, on vérifie. 17 ne divise pas 168. Donc 34 ne divise pas 168. Et donc on a fini. Il n'y a que deux diviseurs communs, 1 et 2. Alors, si on voulait faire la liste des diviseurs de 168 pour le plaisir, il faudrait être capable de voir donc déjà à quoi est égal 168. Donc 168, comme ça rapidement, c'est 2 fois 84. Donc 2 fois 2 fois 42. Et donc ça doit être 8 fois 21. C'est-à-dire 2 égale donc à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 7. Voilà. C'est-à-dire que des diviseurs, vous en avez beaucoup. Alors, normalement, on voit ça dans le chapitre des nombres premiers. On va supposer que vous l'avez peut-être déjà vu. Comment faire la liste de tous les diviseurs quand on a comme ça la décomposition en produit de nombres premiers? Eh bien, on fait un arbre, un petit arbre, dans lequel on utilise, on regarde déjà les puissances de 2. Alors, soit vous en mettez aucune, une puissance de 2, deux puissances de 2 ou 3 puissances de 2. Et à chaque fois ici, vous allez faire pareil avec le 3. Soit on met le 3, soit on ne le met pas. Voilà, vous voyez, on a un arbre qui se développe progressivement. Voilà. Et à chaque fois, on choisit mettre ou non le nombre qui apparaît. Le 7, est-ce qu'on met le 7? Eh bien, on va soit ne pas le mettre, soit le mettre. Voilà, 1, 7. Et ici, j'ai fait des petites branches parce que sinon ça ne passera plus. Voilà, voilà. 1 et 7, ensuite 1 et 7. Alors, il faut prévoir un petit peu mieux que moi, mais bon, on va y arriver. Il faut que vous compreniez surtout la fin, à quoi je veux en venir avec ça. Et à chaque fois, eh bien, au bout de chacun des chemins, vous aurez un diviseur. Ici, le premier qui n'est composé que du 1. Ici, le 1 fois 1 fois 7, le 7. 1 fois 3 fois 1, 3. 1 fois 3 fois 7, 21. Et comme ça, la liste de tous les diviseurs va être inscrite ici. Ici, 14. Non, 2 fois, non, 2, pardon. 2 fois 7, 14. 6. 2 fois 3, 6 fois 7, 42. Ici, c'est 4. 4 fois 7, 28. 4 fois 3, 12. 12 fois 7, 84. Ici, vous avez tous ceux qui contiennent 8. 8, ensuite 8 fois 7, donc 56. 8 fois 3, 24. Et ensuite, donc 8 fois 3 fois 7, c'est-à-dire le plus gros, c'est 168. Voilà, c'est une façon pour faire la liste exhaustive de tous les diviseurs. Vous ne pouvez pas en oublier, hein, puisque tous les diviseurs sont à un moment dans cet arbre-là. Et vous voyez, des diviseurs, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hein. On peut facilement en oublier. Donc voilà, ça on le reverra dans le chapitre sur les nombres premiers. Et vous regardez dans cette liste, hein, si vous êtes capable de la faire, eh bien les diviseurs communs, vous voyez, il n'y a que 1 et 2. Hein, mais il est beaucoup plus rapide d'étudier en général le nombre dont la décomposition est la plus courte.
Alors pour 663 et 122, c'est pareil, on va plutôt s'attaquer à 122, qui est 2 fois 61, et 61 c'est un nombre premier, tout comme 2. Donc les diviseurs de 122, c'est 1, 2, 61 et 122. Et on regarde parmi ces 4, est-ce qu'ils sont des diviseurs de 663? Donc pour ça, sans calculatrice, eh bien, on fait la division euclidienne de 663 par 61. Ça fait 61 fois 11 plus 3. Voilà, on décompose en 610 et 63. Donc ça veut dire que comme ici le reste est non nul, 663 n'est pas divisible par 61. De même, 610 c'est 122 fois 5. Et donc on a un reste de 63 par la division par 122. Conséquence, eh bien, ni 61 ni 122. Et comme il est impair ni 2 ne sont des diviseurs de 663, eh bien, il n'y a qu'un diviseur commun, c'est 1. Dans ces cas-là, quand le seul diviseur commun est 1, on dira que 122 et 663 sont premiers entre eux. Alors le dernier est juste 1. Donc 27 et 48, on va s'attaquer à 27, qui est 3 au cube. Alors quand on a comme ça des puissances d'un nombre, la liste des diviseurs est simple, c'est toutes les puissances de 3. La puissance 0, puissance 1, puissance 2 et puissance 3. Et on regarde lesquels là-dedans sont des diviseurs de 48. Eh bien 48 est divisible par 1, par 3, pas par 9 et donc pas par 27. Conséquence, les diviseurs communs, c'est donc 1 et 3. Vous voyez que on a tout intérêt à s'attaquer au nombre le simple des deux. Donc ici, je répète, les diviseurs communs, c'est 1 et 3. Alors après, on a des procédés beaucoup plus rapides parfois pour faire. Ce sera dans la suite. On peut factoriser les deux nombres par leur PGCD si on arrive à le trouver comme ça rapidement. Mais on verra ça dans la vidéo suivante. Alors, il y a une deuxième façon de faire cet exercice quand même, avec les moyens qu'on a pour l'instant, c'est par les soustractions. Alors, c'est pas la plus rapide parfois. Exemple pour 27 et 48. Vous savez que les diviseurs de 48 et 27, on l'a vu, c'est les mêmes que les diviseurs de 48 moins 27 et 27. Voilà. Et donc, 48 moins 27, on calcule, ça donne 21. Donc, c'est les mêmes diviseurs que ceux de 21 et 27. Et on continue encore par soustraction. On fait 27 moins 21, donc c'est les mêmes que 6 et 21. Et on peut continuer, on fait 21 moins 6, les mêmes que 15 et 21. Et par une série de soustractions, et bien ici on arrive au diviseur, donc 21 moins 15, 6, on arrive à 15 et 6. 6, voilà. Alors on peut enlever 2 fois 6 si on veut, donc ici on va faire 15 moins 2 fois 6. D'accord, on enlève une combinaison. Voilà, vous allez voir, ça gagne un petit peu de temps parfois. Et donc ici, 15 moins 12, c'est diviseur de 3 et 6. Voilà. Et ça me permet de vous rappeler que quand un nombre est multiple de l'autre, les diviseurs sont ceux du plus petit. Donc ici, c'est diviseur de 3. Et bien, il n'y en a que 2, 1 et 3. Vous voyez, c'est une autre façon de faire. Alors ça peut être utile. Vous ne voyez pas la décomposition. Alors bon, après, par exemple, pour 663, qu'est-ce que ça aurait donné? 663 et 122. Eh bien, on va enlever à 663 5 fois 122. Et on a dit que tout à l'heure, donc 5 fois 122, ça fait 660. Donc, les diviseurs de 663 et 122, c'est les mêmes que ceux de 663 moins 5 fois 122. On peut enlever k fois le deuxième, c'est la propriété, et 122, et ça fait 3 et 122. Et on fait pareil, à 122, on va enlever 40 fois 3, et vous arrivez sur le diviseur de 3 et 2, et on retrouve bien 1. Voilà, vous pouvez procéder comme ça à chaque fois par soustraction, et ça marche très bien aussi. Alors pour le PGCD, eh bien pour l'instant on va procéder par soustraction, parce qu'on sait faire, on ne sait pas faire autrement d'ailleurs. Si ce n'est, on peut faire la liste des diviseurs et voir quel est le plus grand des deux. Alors sinon par soustraction, voilà, ça donnerait ça. Donc 112 et 21, on va enlever 5 fois 21. Donc 5 fois 21, ça fait 105. Donc on enlève à 112, on fait 112 moins 105, ce qui fera 7 et 21. Donc vous avez le même que le PGCD de 7 et 21. Et comme 7, c'est 3 fois 21, eh bien, vous avez le PGCD ici qui vaut forcément 7, puisque l'un des deux est diviseur de l'autre. Donc le PGCD, c'est 7. Alors si on fait la liste des diviseurs, il faut être capable, parce que 112, donc regardez, ça donne, alors 21, c'est 3 fois 7, donc les diviseurs, il y en a 4, c'est 1, 3, 7 et 21, et 112, c'est 2 fois, donc ici, 56.
C'est-à-dire, alors 56, hein, c'est 2 fois 8 fois 7. Voilà. Et là, il faudrait réussir en regardant quel est le plus grand nombre qu'on peut former avec tous les nombres premiers que vous voyez devant vous. Alors c'est assez simple ici parce que vous avez un 7 et vous pouvez en avoir d'autres, mais c'est pas toujours évident et ça fait partie du chapitre suivant sur les nombres premiers. Voilà, donc là aujourd'hui on va peut-être rester sur les soustractions. Donc pour 47 et 172, c'est pareil, on va donc enlever à 172 un multiple de 47. Alors on peut enlever 3 fois 47. Donc on va calculer à côté 172 moins 3 fois 47. Donc 172 moins 3 fois 47, on peut le faire de tête, mais bon, ça donne 31. Donc vous trouvez ici le PGCD de 31 et 47. Vous voyez que ça quand même simplifie. Vraiment, ça va vite parce que 31 c'est un nombre premier. D'accord. Et 47 aussi, et conséquence, ça fait 1. Voilà. Alors 47 était un nombre premier, on aurait pu utiliser ça. Hein, quand vous avez un nombre premier dans les deux, eh bien, les seuls diviseurs possibles sont ce nombre premier ou 1, et donc on peut tester les deux. Et il suffisait de voir si 47 divisait 172. Hein, vous voyez que bon, ça marche aussi comme ça. Voilà, on ne connaît pas tous les nombres premiers comme ça de tête, après au-delà de 100. Hein. Mais en dessous de 100, vous êtes quand même censé les connaître. Voilà. Alors pour 121 et 30, deux méthodes. On peut enlever à 121 un multiple de 30, c'est-à-dire on peut enlever 120 par exemple, et vous resterez PGCD de 121 et 1. Et ça, eh bien vous savez, c'est une propriété. Quand dans les deux nombres il y a 1, eh bien, ici PGCD de 1 et 30, eh bien c'est 1. Sinon, eh bien, vous savez que 121 c'est 11 fois 11. Donc la liste 121 est s'établir. Vous avez 1, 11 et 121. Quand vous vérifiez dans ces trois-là, quel est le plus grand qui divise 30, et il n'y en a qu'un, c'est 1. Donc voilà pour cet exercice 2. Passons à notre vrai ou faux.